effectivement, il y a 2 ans, nous avons créé ce domaine d'action stratégique recherche autour de l'économie circulaire et des ressources. Et ce domaine d'action stratégique, il est orienté autour de 2 enjeux. Le premier, on l'a déjà dit ce matin, c'est effectivement comment on gère le fait d'avoir besoin encore et toujours de matière pour vivre dans nos bâtiments, les entretenir notre patrimoine, rénover, mais également construire là où il faut, quand il faut. Donc pour ça, il faut assurer une certaine pérennité d'usage de la matière pour le bâtiment. Et c'est la même chose pour l'eau, comment on va assurer l'accès à l'eau pour les usages indispensables à la vie au quotidien. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu qui est lié à ça, c'est donc évidemment d'assurer cette pérennité à des coûts environnementaux et des coûts économiques raisonnables pour le domaine de la construction. Le deuxième enjeu, c'est comment on va réduire les pressions sur l'environnement, puisqu'évidemment, extraire des matières, entretenir les bâtiments, gérer les déchets, tout ça a des coûts sur l'environnement. Et donc, notre deuxième enjeu, c'est de faire en sorte de réduire ces coûts. Pour nous, si je devais retenir 2 défis, le premier, c'est de faire en sorte que nous massifions les pratiques liées à l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, vous allez voir, on l'englobe bien dans sa version très large, c'est-à-dire de la frugalité des matières à la gestion des déchets. Ça, c'est notre premier défi, donc la massification. Le deuxième défi, c'est de faire en sorte que nous engagions une transition complète. Pour pouvoir massifier, il nous faut gérer les verrous techniques, scientifiques, les sujets sanitaires, réglementaires, assurantiels. Donc il y a vraiment toute cette complétude à gérer. Aujourd'hui, quand on crée un domaine d'action stratégique, c'est que nous estimons que nous avons de la connaissance à créer. Ça, c'est le premier vraiment gros enjeu aussi pour ce domaine d'action stratégique. Il nous faut une connaissance qui soit robuste, partagée, adaptée aux acteurs, adaptée à leur territoire, à leur métier. Et ça, on va en discuter aujourd'hui. La première présentation qu'on va vous proposer tourne autour de BTP Flux. Ça sera dans cet enjeu-là. Ensuite, nous partageons une conviction, c'est qu'il nous faut des métriques pour pouvoir challenger les pratiques, pour pouvoir faire des diagnostics précis, pour pouvoir engager des dialogues, on va dire objectifs entre les acteurs. Partager un vocable commun, partager des métriques nous semble être un élément indispensable. Aujourd'hui, on va donc vous parler d'indicateurs. On va avoir au moins 3 présentations qui vont tourner autour des indicateurs. Vous allez avoir celle de Léo Benamor sur les indicateurs de circularité. Vous allez avoir celle par l'Alliance HQE et le CSTB sur accompagner la conception à l'échelle des ouvrages. Et puis, ça sera également évoqué par Anne Ventura dans sa présentation cet après-midi. Le 4e engagement, c'est de renforcer les connaissances sur les performances dans le temps. Aujourd'hui, qui dit économie circulaire dit innovation, donc c'est-à-dire des nouveaux produits, mais c'est aussi potentiellement des nouvelles formulations des produits. Et puis, contexte d'un changement climatique, donc évolution des conditions. Tout ça fait que les performances vont évoluer d'une manière différente. Donc comment on essaye de réengorger de la connaissance dans les laboratoires, sur le terrain. Vous allez voir que lorsqu'on parle de réemploi, il nous faut aussi ces éléments de connaissance. Donc ça, dans la table ronde, ce seront aussi des sujets que nous allons évoquer. Et puis évidemment, lorsque l'embarque le sujet d'économie circulaire, il y a un sujet de savoir-faire, de culture de l'économie circulaire, que ce soit pour les ressources et que ce soit pour l'eau. Ça, cette évolution des pratiques, et là, le CSTB est une petite partie prenante de cet grand ensemble, c'est un sujet qu'on va aborder. Charlène Raffin l'abordera dans le sujet Spirou. On va aborder aussi ce sujet-là dans la table ronde autour de l'eau. Donc vraiment, comment on engage cette culture de l'économie circulaire. Nous avons mis en place 3 programmes de recherche. Le premier, alors je vous les cite et je vous indique les personnes puisqu'elles sont présentes aujourd'hui pour que vous puissiez aller échanger plus longuement avec elles dans la salle ensuite. Donc le premier projet, programme plus exactement, est économie circulaire et conception circulaire. Il est porté par Emmanuel Mantet et par Camille Goélem. Le second est porté par Rémi Bouchier autour des durées de vie des composants. Et le troisième est porté par Anthony Cousinet sur la partie gestion des eaux. Quand on crée des programmes comme ça, pour nous, l'intérêt, c'est de pouvoir effectivement assurer une certaine transversalité. Aujourd'hui, vous avez des compétences assez diverses qui sont rassemblées autour, c'est-à-dire vous avez des économistes, des statisticiens, des gens qui sont spécialistes de l'ACV, des gens qui sont spécialistes de la chimie, des gens qui font de la mesure en laboratoire, des gens qui font de la mesure sur le terrain. L'idée, c'est vraiment de mettre l'ensemble de ces compétences autour d'un même sujet. Et puis évidemment, le CSTB travaille dans un écosystème riche, donc il y a le système, on va dire, plus académique, nous avons un programme doctoral, nous avons un certain nombre de projets partenariaux.
Et puis, l'ensemble des projets et des sujets que nous pouvons traiter avec les acteurs professionnels du bâtiment. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre eux nous font le plaisir de venir parler de ces sujets avec nous, donc nous en sommes absolument ravis. Pour accompagner ces enjeux, le CSTB a restructuré aussi son organisation et donc 2 DO ont été créés, une direction eau portée par Maxime Roger, mais également une direction économie et ressources portée par Sylvain Laurenceau, à qui je laisse la parole. Merci Alexandra. Du coup, bonjour à toutes et tous. Effectivement, on a des beaux objectifs. Et je pense que le nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui là en présentiel ou en distanciel souligne clairement toute la pertinence, hein, puisqu'on a eu on a dépassé les 1000 invitations, ou les 1000 inscrits en tout cas pour cette journée. Une fois qu'on a défini ces objectifs, la question c'est comment est-ce qu'on s'organise après derrière pour les mettre en œuvre. Et donc une des solutions qu'on a décidé de mettre en place au niveau du CSTB, c'est la création de la direction économie et ressources, qui est une direction récente, puisqu'elle a fêté sa première bougie il y a quelques jours, et sur laquelle on va traiter notamment donc, de 2 thématiques qui sont la problématique économique d'un côté et la problématique de la ressource de l'autre. Et clairement, au travers de la conservation de la ressource, le sujet de l'économie circulaire. Donc on a souhaité regrouper ces 2 thématiques au sein d'une même direction, notamment parce que si on veut parler de massification de l'économie circulaire, ce n'est pas uniquement une question d'évolution technologique, par exemple, ou ce n'est pas forcément uniquement un sujet de baisse des coûts de production sur certains composants d'ouvrage, c'est vraiment un changement de logique. Et qui dit changement de logique dit forcément changement de modèle économique. Et donc ce qui nous permet du coup de développer cette approche systémique qui est du coup chère à notre approche et à nos activités de recherche. Du coup, quels sont les différents sujets qui sont traités par la direction? Donc il y en a quand même un certain nombre. Alors il y a plusieurs types d'approches qui peuvent être présentées. Là c'est une approche plutôt temporelle. Déjà, premièrement, pour dire que notre sujet, c'est déjà d'accompagner l'anticipation du futur. Je pense que, on est sur un public, je pense, assez conquis, mais si on pose aujourd'hui la question de est-ce que l'économie circulaire a atteint sa vitesse de croisière ou est-ce qu'on a encore des belles marges de progression et des besoins de développement, je pense qu'il y aura un consensus plutôt pour le 2e sujet. Donc on est vraiment sur des thématiques et des problématiques qui sont en devenir, sur lesquelles on a besoin de travailler, notamment au travers de l'identification des grands enjeux, des grands facteurs. Je pense notamment, du coup, ça se fait au travers de développement d'activités de prospective. On a lancé, par exemple, le mois dernier, un travail de prospective autour de la consommation de ressources en 2040. Ça se fait également sur la compréhension des dynamiques de parc. Ça, c'est également un point important. Qui construit, qui rénove, qui démolit, pourquoi, comment. Et le sous-jacent, c'est au travers de la compréhension de ces différentes stratégies d'investissement, ça permet de mieux identifier du coup quels sont les leviers qu'on peut activer pour accélérer une transition ou une autre. Et on sait qu'elles sont nombreuses dans le secteur du bâtiment. Et ce sujet de l'anticipation est particulièrement primordial pour le secteur parce qu'on sait qu'il y a quand même une certaine inertie et donc on a besoin de travailler aussi dans la durée. Et le dernier sujet qui est composante, je pense, majeure, c'est vraiment la question de la filière et notamment du coup des compétences. Quand on va vouloir parler de mutation, de transition, il y a forcément une question qui va se poser autour des nouvelles compétences qui vont être nécessaires, autour de la responsabilité de ces nouvelles compétences, et puis derrière aussi les questions de comment est-ce qu'on massifie des compétences qui existent aujourd'hui, notamment autour de, par exemple, la rénovation énergétique. Le 2e bloc, c'est tout ce qui va concerner l'accompagnement du présent. Alors, accompagnement du présent, là, pour le coup, on est plutôt sur un sujet de... Maintenant, on sait qu'on a identifié les problématiques, on a identifié les sujets qu'il faut traiter, donc comment est-ce qu'on accompagne les acteurs pour pouvoir plus facilement les intégrer. Donc ça se fait au travers d'animation de jeux d'acteurs, de diffusion de bonnes pratiques. Je pense que l'exemple de l'événement d'aujourd'hui est un bon exemple qui, j'espère, nous permettra du coup de contribuer à cette dynamique. Au travers, comme le disait Alexandra, du développement de nouvelles métriques. Si on regarde aujourd'hui, notamment dans ce qui va concerner, par exemple, le développement des filières de valorisation, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas anticipées, des choses qui sont plus possibles parce que les éléments sont plus séparables, des choses qui sont plus complexes et quand on est dans des modèles économiques qui sont contraints,
ça peut passer assez vite à la trappe. Et donc, on a vraiment un sujet d'éviter de construire demain comme on l'a fait, ou d'éviter de construire aujourd'hui comme on l'a fait hier. Et d'intégrer dès le début ces problématiques-là, parce qu'à peu près 80% des impacts sont déjà définis au niveau de la conception. Donc, on a besoin du coup de développer des nouvelles métriques, des nouveaux indicateurs pour pouvoir caractériser ces différents éléments. Et derrière, de pouvoir également du coup accompagner les acteurs au travers d'outils d'aide à la décision, avec tous les aspects fondamentaux en termes de scientifiques et techniques qui du coup nous caractérisent, pour être capable du coup d'objectiver et de prendre les décisions en toute connaissance de cause. Enfin, le dernier point, c'est la question de l'objectivation du passé. L'objectivation du passé, on en a également parlé tout à l'heure. Il y a notamment la question de l'évaluation des politiques publiques. Comment est-ce qu'on peut, du coup, participer à l'analyse de tout ce qu'on a fait dans le passé pour être capable de mieux comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et d'orienter derrière les décisions vers plus d'efficacité. Et le deuxième sujet, c'est la question de la matière. Donc on a parlé beaucoup là de rénovation. La construction neuve, ça représente en gros à peu près 1% du stock existant. On a une problématique de gestion de la matière qui constitue le stock existant, qui est fondamentale, au travers du coup notamment de développement de nouvelles filières de recyclage et de réemploi. Et donc on a tout un enjeu d'objectivation des performances de ces produits, de ces équipements, pour être capable de faciliter leur réemploi, pour être capable de faciliter leur recyclage, pour être capable de massifier des filières, avec des problématiques qui sont extrêmement larges, de modèles économiques, de justification des performances techniques, de partage des responsabilités entre acteurs. Et donc c'est voilà, tous ces sujets qu'on traite et qu'on aborde au sein de la direction, dont un certain nombre de projets vous seront d'ailleurs présentés aujourd'hui. Donc on a vraiment je pense des beaux sujets à traiter, des belles perspectives. Donc n'hésitez pas là, au cours de la journée à venir discuter avec nous si vous souhaitez voir un petit peu plus, approfondir des sujets, voir comment est-ce que vous pouvez, si vous le souhaitez, du coup participer activement du coup, au développement de ces différents sujets. Je me permets du coup de vous souhaiter une très bonne journée à toutes et tous. Et puis je vais repasser la main pour le lancement des présentations. Merci.